immédiatement avant toutes les religions, avant toute création. Mais historiquement, l'islam est daté. Donc de 610 à 632, le prophète reçoit la révélation, ce que les historiens appellent la phase prophétique. Après le prophète, il y a ce qu'on appelle la phase khalifale, c'est Abu Bakr 632-634, le prophète 570-632. Le prophète Mohammed a vécu 63 ans. Sayyidina Abu Bakr a été khalif de 632 à 634, 2 ans. Sayyidina Omar, 10 ans, 634-644. Sayyidina Ousmane, 12 ans, 644-656. Et Sayyidina Ali, 4 ans, 656-661. C'est ce qu'on appelle la phase des khalifes. Après les khalifes, il y a eu ce qu'on appelle les dynasties. La première dynastie, c'est les Omeyyades, les Banu Umayya. Après, ce sont les Abbassides. Il y a eu aussi les Fatimides. Et après, il y a donc la quatrième phase qu'on appelle les autres peuples. Alors, les premiers peuples à entrer dans l'islam, c'est les Mongols et les Turcs. Après, ce sont les Berbères. Et après, ce sont les Négro-Africains. Les Noirs, les premiers islamisés, c'est les Mandingues, donc avec Kanka Moussa. Puis c'est les Songhai, les Askia. Et après, il y a eu ce qu'on appelle les théocraties peuples. La première théocratie, c'est celle du Fouta Djallon, en 1625. La deuxième, celle du Fouta Toro, en 1776. La troisième, celle de Sokoto, 1801. Enfin, la quatrième théocratie, c'est celle du Massina, 1818, avec Cheikh Ahmadou Ahmad Lobo. Et après, maintenant, il y a eu évidemment au Fouta Toro l'Almamia. Donc l'Almami, le premier Almami du Fouta Toro était l'Almami Abdul Qadir Khan, qui était un contemporain du père de Cheikh Omar Thierno Seydou Tall. Et c'est après maintenant que les Almami vont lutter contre les Mours qu'on appelait les Mours de Horma, avec l'action de Thierno Souleymane Baal, sur lequel on devait s'étendre. Et évidemment, une fois que l'Almamia a été, El Hadj Omar est né au sein de l'Almamia. Voilà donc où se trouvait l'islam avant l'arrivée de l'Hadj Omar. L'islam était